Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne À 4 on y va. Aujourd'hui on est au refuge perché à Mont-Tremblant. C'est des maisons atypiques, après ça c'est des maisons tout le temps dans des arbres. Il y en a qui ont des passerelles, il y en a qui ont des patios sur les toits, il y en a qui sont faits en forme de château. Ils ont tous quelque chose de spécial. T'en as sur le bord de l'eau, t'en as qui sont plus dans la forêt, plus isolés. On a des toilettes sèches. Près, on a un réceptacle pour vider notre eau grise, parce que notre évier coule dans une chaudière et la chaudière, il faut les vider dans l'eau grise. Puis si on va avoir l'électricité, on peut louer soit une batterie à l'accueil. Et pour se rendre à nos chalets perchés, on a environ 20 minutes de marche à faire à pied avec nos boggins. Et si on y va avec les canons, c'est environ 10 minutes pour se rendre au quai qui est au bout, près de nos chalets. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez. Ça fait plaisir, ça prouve que vous regardez. Puis ça nous motive beaucoup dans notre aventure de continuer à filmer. Pour se rendre à nos chalets perchés en canot. C'est juste ici qu'on arrive. C'est environ à peut-être 100 mètres du pavillon principal. On a tous nos canaux avec nos numéros. T'en as certains, c'est exprès pour le parc, alors ils sont plus chers. Tandis que nous, vu qu'on a pris un refuge perché, c'est 45 $ pour la totalité de notre séjour. Et aussi, juste ici, on a la place pour les petits buggies en rentrant, les chariots en rentrant. Que si on amène nos sacs de linge, notre nourriture, etc. Et on prend un canot, pas sur notre chalet perché, on a juste à l'installer ici, dans notre section, et après on prend le canot. C'est ici qu'on arrive, quand on arrive en canot. On arrive à ce quai, qui est proche du chalet numéro 19. Si vous voulez savoir, c'est le plus proche du quai. Alors si on vient en canot, le chalet numéro 19, ce serait celui qu'il faudrait prendre. Ici, près du chalet 11, 12, 13 et 14, on a 2 toilettes sèches avec notre endroit pour vider notre eau grise pour pas trop polluer la nature. Nous, ici, on a choisi le chalet numéro 12. À cause que pour nos enfants, il y avait une passerelle pour se rendre à un patio. Alors les enfants allaient, j'imagine, triper beaucoup sur la passerelle. On a la fameuse passerelle, je vais vous la montrer par l'extérieur, qui est juste ici, qui se relie avec le dessous, qui s'en va sur un autre patio un peu plus haut, dans les arbres. Ici, c'est la section pour monter à notre petit chalet, juste en haut. On a le petit barbecue. Nous, on a un arbre qui passe à travers notre galerie. Et là, on arrive à la section de notre chalet. Et voici l'intérieur du chalet. On a le petit poêle, le petit évier qui se met dans une chaudière. Et voilà, avec le petit poêle. 2 lits doubles, 2 étages, 2 lits simples, une table pour manger, des chaises, la batterie avec le système pour faire l'électricité.
Ici, on a le chalet numéro 11. On a beaucoup hésité avec celui-là, ou notre 12, mais on a vraiment pris le 12 à cause de la passerelle pour les enfants, la passerelle suspendue, parce que lui est quand même super beau. La seule différence, c'est que nous, on a une passerelle qui se rend à un patio, et lui, son patio est sur le dessus, en haut, qui est quand même très, 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 très joli. On va aller monter en haut sur le fameux patio sur le toit. Il y a un petit barbecue aussi sur la petite galerie. Si on continue à monter, sur le côté, on arrive sur la terrasse, sur le toit du chalet. Qui est quand même très haute. Qui donne que juste une vue, par exemple, sur le bois. Il y a pas, on n'a pas de vue sur l'eau ou quoi que ce soit. On est vraiment juste très très haut dans le bois. Ici, c'est le chalet numéro 13. On a soit le choix de passer par l'escalier ici pour se rendre au patio pour le chalet suspendu, un peu comme un château. Ou sinon, on veut passer par la petite passerelle ici, qui est sur la roche, un pont suspendu pour se rendre aussi au petit chalet. C'est comme nous, mais t'as pas de table, c'est la poubelle dans le coin. Je pense que t'as une table que tu peux mettre. Ici, c'est le chalet numéro 18, si je ne me trompe pas. Son nom, c'est la Rockhouse ou le Rockhouse. On arrive. Ça, c'est juste la galerie. Mais par exemple, c'est juste ça le terrain, la galerie. Mais on a une super belle vue sur le lac. Et si on regarde tout en bas, le chalet a été bâti sur deux grosses roches avec le vide entre les deux. Et juste avant de rentrer dans la porte, il y a un plancher grillagé. Puis que, pour qu'on puisse voir toute la hauteur qu'on est super haut. Ici, on a le pavillon central avec de la glace à 4 $ le sac, les douches gratuites, les toilettes, le Wi-Fi, puis même une salle commune s'il pleut ou quoi que ce soit. C'est quand même très bien. À gauche, juste là, je vais vous montrer après, on a l'eau potable pour tout l'endroit. Avec le pavillon, c'est le seul endroit qui a l'eau potable. On a des petites toilettes ici. Juste ici, c'est la section pour le bois. Le bois est 11,50 $ le sac. Puis comment ça fonctionne? C'est que tu prends ton sac de bois, tu l'écris sur le petit papier qui est à côté avec ton numéro de chalet, ton nom, la date. Puis quand tu t'en vas, quand on termine le séjour, c'est là qu'on paye pour les sacs de bois, les sacs de glace qu'on a pris. Ici, c'est pour le bois. Et juste à droite ici, c'est quand tu arrives et que le pavillon est fermé. Alors, quand le pavillon est fermé, on s'en vient ici. Il y a des caisses de bois, juste ici. Puis sur chaque caisse de bois, ils vont accrocher un numéro. Ça va être le numéro 12, 11, 10, tout dépendant du chalet. Fait que tu ouvres la boîte avec ton numéro dessus. Et tu vas avoir tous tes accessoires, ton bidon pour ton eau potable, toutes les choses nécessaires pour ton chalet perché. Et on a ici tous les boguets. C'est toujours 2 boguets par chalet perché pour pouvoir te rendre par les petits chemins. Puis juste à l'entrée du pavillon, c'est justement là qu'on a la glace à 4 $ le sac. Puis c'est le même principe que le bois. Ici, dans le sol du pavillon, on a une salle commune. Fait que s'il pleut, on veut faire quoi que ce soit, jouer à des jeux, on peut venir ici. Des jeux, des tables, des jeux de société, des livres, on peut lire. Four micro-ondes, on a le Wi-Fi, on a tout. Alors, des journées pluvieuses, des fois, si on veut passer le temps ailleurs, c'est une belle place pour venir. Juste ici, on a quand même des belles grandes douches très propres.
pour pouvoir se laver. Tout ça gratuitement. Un très beau sentier. On fait le sentier 4 présentement, qui fait le tour de plusieurs lacs avec des passerelles, avec des quais comme ça flottants.